compte des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'entraîneur du Sili National, Kaba Diawara, a convoqué 23 joueurs pour le compte des premières sorties de l'équipe nationale et une liste très contestée, Lamine Monument Sissé. Vous êtes d'ailleurs le spécialiste maison des questions sportives au compte de l'émission Refaire le Monde. On vous écoute. Oui, et je voudrais qu'on me le reconnaisse jusqu'à la fin des débats. Ouais, mais attention, oui, mais il y en a aussi. La science est à universelle. On aura à dire aussi. La mise en garde ne fonctionne pas. Exactement. Vous avez la parole. Il y a le cas de Julien Janvier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est une liste très contestable? Oui, non, mais écoutez, les listes des entraîneurs publiées par les entraîneurs sont pour la plupart sujettes de contestation, de discussion. Il y a très peu de listes qui font l'unanimité. Et on m'a d'ailleurs, on me rappelle ceci, que la seule fois que la liste du Brésil a fait l'unanimité, le Brésil a été éliminé au premier tour où il y avait tous les noms connus et qui souhaitaient les grandes figures dans cette sélection. Donc, comme pour vous dire qu'une liste ne fait jamais l'unanimité. C'est une quasi-unanimité qui est recherchée. Mais c'est vrai que par contre, pour le cas de Kaba Diawara, ça suscite assez de tollé. D'abord, premièrement, l'habitude de voir des joueurs locaux dans la sélection. Cette habitude-là n'a pas existé dans la publication de la liste de Kaba, et parce que ça crée une certaine émulation dans notre championnat national. C'est important, on ne peut pas jouer les 26 journées, c'est pourquoi les gens d'ailleurs veulent quitter le championnat, et parce qu'au finish, si vous ne vous attendez pas au moins à une sélection dans l'équipe nationale, et qu'on aille prendre des joueurs qui jouent les troisième division, qui ne jouent presque et pas, même les qui sont sur le banc, et ça, moi, je ou ne des peux pas... petits championnats même en Europe, dans les petits championnats. Division d'honneur. Ça, au moins, c'est mieux, mais qui ne jouent pas du tout, qui ont peu de matchs, minutes de jeu dans les jambes et les prendre. Kaba a pris ces gens-là aussi, ceux qui ne jouent pas. On aura le temps, et peut-être dans les émissions de sport à Dioma, ils auront l'occasion de décortiquer, de revenir en détail avec la performance des uns et des autres. Mais la polémique, c'est au sujet de deux personnes particulièrement. Lesquelles? Morla Isila, eu égard à sa performance que nous connaissons et qui est connue d'ailleurs, qui est l'un des Guinéens, qui joue en Guinée, qui est très connu. Et on se souvient que du fait qu'il n'a pas été titularisé lors de la CAN, a valu à Kaba toute la critique de sa vie. Et en dépit de tout ça, il a été reconduit, et ça, c'est une autre histoire. Et donc, il n'a pas été reconduit. Mais l'argument qui a été avancé par Kaba n'est pas du tout convaincant. Pas du tout. On a vu la réaction de Titi. On a vu la réaction de Titi sur Guinée Foot Info, qui dit que c'est inadmissible. Et d'ailleurs, il dit que c'est un mépris. Un mépris aussi bien pour le jeune, mais aussi pour le championnat. Parce que quand il dit que le jeune est à une phase de sa vie, de sa carrière, il a décidé, il ne s'est pas décidé quant à sa carrière, quant à la suite de sa carrière, soit resté au parti. Mais je lui dirais par exemple qu'il en a eu tellement, et c'est l'équipe nationale qui devait servir d'équilibre en ce moment précis. On a vu Harry Kane l'année dernière à Nero. Il avait décidé de quitter son club, qui ne voulait pas le laisser, et il était en discussion avec d'autres clubs. Il n'était pas du tout psychologiquement. Il n'était pas psychologiquement, il n'était pas situé sur son avenir. Mais l'entraîneur de l'Angleterre l'a pris, et ça lui a servi d'équilibre. Après l'Euro, il est revenu dans son club, il a trouvé un compromis. Vous avez vu le cas de Mbappé maintenant là, et qui va jouer la Ligue des Nations avec la France, qui est déjà sélectionné, qui va aller jouer la Ligue des Nations, mais qui est au cœur d'une tourmente. Même l'année dernière pendant l'Euro, c'était la même situation avec Mbappé, mais un grand joueur qui a laissé planer un grand doute sur son avenir. Mais l'entraîneur l'a utilisé parce que l'équipe nationale, on l'espère, peut servir de... Maintenant, l'autre chose, c'est Madi. L'absence de Madi, et ça, on le dit depuis que Kaba Diawara est là, Madi a peu de chance d'être sélectionné. Madi qui? Oui, Madi qui joue à Olympiakos. D'accord. Donc, Madi Camara. Alors, et le problème, quel est le problème à ce niveau? Le problème, c'est une histoire extra-sportive. Ah bon? Oui, ça se passe dans beaucoup. Kaba Diawara a fait le choix. Il dit que c'est une question personnelle. Nous, on a creusé et on a trouvé que cette convenance personnelle de Kaba Diawara est en réalité liée à une contradiction qui existe entre un différend qui existe entre Madi et le meilleur joueur guinéen de ces dernières années, Nabi Deko, le joueur de Liverpool. Et c'est autour d'une femme. Vous savez que la femme de Madi, l'ancienne
petit ami de Naby Keita. Il a d'ailleurs fait un enfant pour Naby. Et pour ça, les deux ne s'apprécient pas du tout. Donc, faire venir Naby et Madi dans une même sélection pollue l'environnement de l'équipe. Je peux être d'accord avec lui. Il faut faire un choix entre Naby et Madi. Qui est le plus important dans l'équipe? Pour le moment. Les deux ne peut pas se comprendre. Pour le moment, incontestablement et indiscutablement, c'est Naby. Il faut sacrifier Madi. S'il ne peut pas s'entendre avec Naby, et parce qu'il n'y a pas qu'en Guinée. On a vu le cas aussi d'Icardi avec Léo Messi. Et quand il ne voulait pas voir Icardi dans l'équipe nationale, à cause d'une histoire de fesses aussi, entre Icardi et Aguero, qui est son ami. Et donc, Icardi lui a piqué sa femme et l'entraîneur a pris la décision de ne pas sélectionner Icardi pour ne pas fâcher Léo Messi, qui ne veut pas du tout perdre parce que c'est une pièce maîtresse dans l'équipe nationale. Et donc ça je peux comprendre, mais le cas sur lequel je ne suis pas d'accord avec Kaba Diawara, c'est bien celui concernant Morlaï Sylla. Morlaï Sylla, oui. Cheikh Sadibou Ndoye, c'est vrai, le sport, c'est la il y en a eu aussi entre Pascal Fendino et Sokra. Heureusement que les deux n'étaient pas de la même époque, et donc ça n'a pas eu d'incidence sur l'équipe nationale. On a d'ailleurs dit que ce qui a écourté la vie de Socrates, parce qu'il aimait bien cette femme-là, que Pascal lui a piqué. Et qui est aujourd'hui la femme de Pascal. Mais c'est une réalité aussi dans le monde sportif et culturel. Oui, mais c'est dommage que les histoires de femmes se transportent au sein de l'équipe nationale. C'est vraiment déplorable. Il y a aussi l'absence, je pense, si je ne me trompe pas, de l'attaquant José Martinez Kanté qui n'a pas été sélectionné pour des raisons familiales. Il y a aussi Ibrahim Ossoli Konté qui n'a pas été sélectionné qui d'ailleurs a été suspendu. Mais comme il l'a dit, je pense que les cas les plus critiques qui ont été, en tout cas, qui ont enflammé la toile c'est depuis la publication de la liste des 23 joueurs. Il y a le cas de ce jeune Morlaï. Et c'est comme ça, malheureusement, qu'on sacrifie bien souvent des carrières professionnelles. Alors, on dit que Morlaï était en fin de contrat, il ne peut pas se décider. Il y a aussi, en dernière date, l'événement qui s'est produit au chapiteau avec les forces spéciales. Certains même, d'ailleurs, ont établi un parallèle entre du fait qu'il ne soit pas sélectionné.